Salut, on se retrouve aujourd'hui donc pour le calendrier de l'Avent du mardi 14 décembre 2021. Je vais y arriver, c'est difficile je sais pas pourquoi, c'est difficile, mais c'est difficile. Bref, on y va, toujours avec le Human Decoder et l'oracle G. Le manipulateur. On a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Affirmer son non négociable. La bonne distance. L'autre, un emmerdeur? Bah peut-être. Mais l'autre c'est peut-être nous, hein, on est tous l'autre de quelqu'un. Alors, aujourd'hui le manipulateur, comme son nom l'indique, hein, il nous parle d'une journée peut-être sous influence, il nous parle d'une journée où en tout cas il y aura peut-être des tentatives dans le partage avec l'autre, dans le dialogue de manipulation mentale, mais aussi de... Moi ce que je ressens c'est peut-être aussi de petits mensonges ou de petits arrangements avec la réalité, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il y a un petit côté... je te dis bien ce que j'ai envie de te dire. Voilà. Hein. Et il y a la carte affirmer son non négociable, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui on vous poussera à vous mettre en colère, ou peut-être qu'on vous poussera à avoir la même opinion. On essaiera en tout cas de tenter une petite manipulation pour vous faire réagir ou pour vous faire aller dans un sens qui est souhaité. Aujourd'hui, on vous dit d'affirmer le non qui n'est pas négociable, le non qui veut dire non, en fait. De poser vos limites. Non, ça, c'est pas possible. Non, je ne veux pas aller dans ce sens-là. Non, tu ne me feras pas dévier de ce que je pense. Non. Et il y a l'idée de mettre une bonne distance. Peut-être que vous aviez laissé justement une certaine porte ouverte par rapport à un dialogue, par rapport à des idées, par rapport à des choses comme ça. Et aujourd'hui, on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça et de mettre la bonne distance entre vous et l'autre. La bonne distance, ça veut dire parfois se rapprocher pour mieux comprendre ce que l'autre essaie de nous dire ou de nous faire entendre, mais aussi savoir prendre un pas de recul et ne pas tomber dans l'empathie à l'extrême. Et là, ça me parle beaucoup, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, à ne pas tomber dans une certaine empathie qui de toute façon ne serait pas réciproque, et qui de toute façon ferait que à la fin on serait lassé. N'oubliez pas la dernière carte, l'autre, un emmerdeur, point d'interrogation. Il y a l'idée que, quelque part, on viendrait vous polluer avec des choses qui ne vous appartiennent pas, pardon, et que en fait finalement quand vous sentiriez que ça vous appartient pas, il est déjà trop tard puisque vous avez déjà été impacté et que les symptômes sont là, le mal de ventre, le mal de tête, la fatigue, vous voyez, voilà, je sais que ça parle à beaucoup. On va regarder avec l'oracle G. Donc aujourd'hui la bonne distance avec les gens, quitte à paraître un petit peu hautain, un petit peu, voilà. Mais je pense que c'est bon pour vous. Un petit peu prétentieux parfois, un petit peu, vous voyez. Mais c'est très bien pour vous. Bah écoutez, l'oracle G ne nous dit pas autre chose. Hein. Il amène peut-être un domaine, ça peut être dans... Ça concerne peut-être les discussions autour de la santé ou comment vous vous écoutez, vous. En fait, c'est pas forcément... On a le stéthoscope, donc oui, ça peut être la santé, et je vous le dis parce que voilà. Mais ça peut être aussi... Parce que le stéthoscope, c'est un outil pour vous écouter. Et affirmer son non négociable, c'est aussi... recouvert par le stéthoscope, c'est aussi une manière de vous dire écoutez-vous pour savoir où est votre limite, pour savoir où sont en fait vos barrières à ne pas dépasser.
En fait, quelles sont vos limites? Écoutez-vous pour savoir justement où elles sont placées aujourd'hui, où ce curseur est-il placé? On a le manipulateur avec l'aridité, hein, le désert, hein, et la femme brune. Pour moi, il y a l'idée aujourd'hui d'une forme de sécheresse de la pensée, vous voyez. Il y a comme une sécheresse de la pensée, comme si en fait quelqu'un essayait d'assécher, parce que la femme c'est la psyché, donc d'assécher votre capacité à réfléchir par vous-même en vous apportant des arguments très forts, parfois presque imparables, mais qui ne vous parlent pas, en fait, qui ne vous parlent pas. Et du coup, il y a une idée moi, l'idée qui me vient, c'est l'idée vous savez, de quelqu'un qui siphonne votre capacité, votre libre arbitre, qui siphonne votre capacité de penser par des arguments un peu fallacieux, je dirais, parce que c'est le manipulateur, donc ne l'oubliez pas, celui qui essaie de vous faire dévier, quitte à vous faire penser que c'est pour votre bien, que c'est pour vous, qu'il vous sent inconscient, que si, que ça. Il y a cette idée-là, en fait, cette idée de quelqu'un qui essaierait de boire à la paille votre libre arbitre, en fait. Hein. Moi, c'est l'image qui me vient, donc je vous la donne. C'est pas forcément en lien avec la santé, hein. Ça peut être en lien avec le professionnel, ça peut être en lien avec l'argent, ça peut être en lien avec vos projets, ça peut être en lien avec plein de choses. Mais il y a l'idée que tout ça, c'est quelque part pour peut-être vous empêcher de vous écouter, peut-être par peur, c'est peut-être par peur, pour vous, peur que vous vous cassiez la figure, peur que ça rate, peur que vous vous blessiez, mais c'est peut-être aussi par manque d'envie que vous réussissiez, et ce manque d'envie peut être inconscient, c'est pas forcément conscient, c'est pas forcément pour être méchant, c'est une forme de si j'ai pas réussi, tu peux pas réussir. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Moi, je vous demanderai encore aujourd'hui, dans vos échanges, de garder la bonne distance et peut-être de ne partager que ce que vous avez envie de partager, de ne donner que ce que vous avez envie de donner. Vous n'êtes pas obligé de tout partager, en fait. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout partager. Il y a l'idée que l'autre aujourd'hui peut vous irriter. Que l'autre aujourd'hui peut vous énerver et que vous pouvez le voir comme pas un danger, mais comme quelque chose d'agaçant, comme quelque chose qui peut vous blesser, comme quelque chose qui peut être irritant. Voilà. On respire. Peut-être un petit quartz rose ou une petite améthyste, ça peut vous calmer. Ou en tout cas vous faire voir l'autre d'une manière un petit peu moins emmerdante. Voilà. Sinon, moi je pense que c'est sûr. Enfin, honnêtement, je ressens pas de méchanceté. Je ressens comme, vous savez, pour moi ça me fait penser un peu au tyran qui essaierait de vous priver de votre liberté, mais sous couvert de c'est pour vous protéger, et en fait c'est par rapport à ses peurs à lui, en fait. Hein. C'est ça ce que je ressens aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Hein. Il y a les tirages aussi des énergies quotidiennes qui sort à 5h du matin, donc voilà. Et comme ça vous pourrez combler. Et puis nous on se dit à demain pour le même tirage, enfin non pas le même, mais pour un tirage calendrier de l'Avent. Salut!